Bonjour, ChatGPS. On propose aujourd'hui un petit rappel avant l'épreuve pour l'épreuve E1 BTS Com Culture de la Com. Effectivement, une épreuve redoutée, mais pas si compliquée que ça si on respecte des principes formels. Donc effectivement, c'est important. On se revoit après la présentation. Déjà, première question, vous avez un document, un texte, ça peut être de la poésie, de la littérature, de la philosophie, de la sociologie. L'enjeu, il va être de répondre. Le texte présente souvent un paradoxe, une tension, un concept qui est éclairé de deux façons. On vous demande effectivement de commenter le paradoxe, donc pas de hors-sujet, pas de paraphrase. Si vous citez, c'est entre guillemets, sans excès. Il faut clairement identifier les enjeux du texte et entre 10 et 20 lignes maximum, orthographe, propreté, c'est clair et net. Sinon, vous perdez des points. C'est pas difficile, la seule chose à redouter, c'est le hors-sujet. Vous lisez attentivement, mais vous passez pas des heures. Deuxième question, plus importante. Alors là, la principale erreur, c'est qu'on va vous demander d'appliquer l'enjeu du texte à une question qui relève de la communication. La grosse erreur, hein, c'est effectivement de trouver le moyen de ne citer des exemples, qui appartiennent déjà au sujet. Bon, ça à éviter. Il faut une culture publicitaire, communication. Surtout, dites-vous qu'il faut commenter mieux vos deux exemples, bien commenter, aller au fond des choses. Le jury n'est pas dans votre tête, ils ne peuvent pas deviner. Donc, soyez percutant, fin, analysez, allez au fond des choses, plutôt que 10 000 références complètement vagues et elliptiques. Donc ça, c'est très très important. Et il faut un plan simple, intro, sous-partie, 2, 3 parties. C'est du oui mais. C'est pas compliqué, mais il faut soigner ça. Ça peut être entre une page et demie, 2 pages. 2 pages, c'est bien. Ensuite, vous avez une question qui va cette fois mettre en relation un corpus de documents ayant trait à la communication. Ça va être une campagne, une problématique de marque avec un document, avec plusieurs documents, et vous allez la mettre en relation avec la tension initiale, hein, les enjeux du document que vous avez analysé en premier. Donc là, vous devez répondre à une question. On ne vous demande pas une analyse exhaustive, mais de répondre à la question. En quoi la stratégie de X ou Y prend en compte la problématique de la vieillesse, de l'enfant, de ceci, de cela. Vous êtes précis, vous analysez tous les documents, vous analysez le paratexte, vous analysez les statistiques, vous analysez le visuel, vous faites très attention et surtout vous commencez à raisonner en professionnel de la communication, à savoir vous poser la question de la cible, du contexte, des enjeux, des freins. N'oubliez pas qu'une stratégie, même si elle répond à une question précise, intègre en amont une réflexion sur les freins et les blocages. Très très important. Ensuite, vous avez une analyse de la situation. Enfin, c'est le même sujet. Et là, vous avez une analyse de la situation de communication. Et là, je vous propose un petit plan simple. La situation de communication, les freins, la question, le développement, la conclusion. Pas de difficulté, mais c'est du basique. Moi, j'insiste vraiment sur l'obligation de formuler le contexte de façon dense, intelligente, caractérisée avec du psycho, du socio, du démo. Pourquoi pas un peu d'analyse transactionnelle s'il y a des enfants, s'il y a des gros freins et des censures, un petit peu de psychanalyse, mais c'est pas une obligation. Voilà, donc ça, il faut vraiment être très rigoureux là-dessus, mais c'est pas très difficile.
Ensuite, vous avez une petite question qui met en relation le corpus de texte avec la première question. C'est pas très difficile. Il faut focaliser sur les choix rédactionnels, le visuel, les types de supports. Donc, il n'y a pas de grande difficulté à ce niveau. La seule chose, c'est une lecture trop hâtive éventuellement. Maintenant, vous passez à l'épreuve de production qui est très très importante, où là, va vous demander de produire un document. Je vous propose à la fin un petit plan que vous pouvez respecter pour la production d'un document. On rappelle l'importance du contexte, puisqu'on est dans une stratégie de communication, on a des objectifs, on a une cible, on a des enjeux. Les cibles et les objectifs, les contraintes du support, ça c'est des questions de production. Et ensuite, vous avez la nécessité de vous exprimer non pas dans un cadre littéraire, mais dans un cadre professionnel cette fois. C'est très très important, hein. Donc ensuite, vous avez la possibilité, même l'obligation de faire un schéma précis du support, de faire apparaître les éléments, logo, texte, image, numéroter les éléments, créer une légende. N'oubliez pas le call to action, n'oubliez pas les réseaux sociaux, soyez concret, précis, pensez à votre expérience, que ce soit sur de la carte de fidélité, que ce soit du call to action, que ce soit du réseau social, soyez opérationnel et professionnel. Ensuite, on va avoir des éléments là que je vous donne sur la nécessité de justifier. On rappelle que les 3 enjeux de la question de production, on va être sur une proposition, on va être sur une élaboration. Excusez-moi, voilà, on va être sur une élaboration, c'est-à-dire la mission, etc. Quelles sont les contraintes, etc. Donc là, c'est comme si on avait un cahier des charges ou un brief. Ensuite, on va être sur une proposition qui va permettre de répondre aux contraintes. Ça vous rappelle un petit peu les fiches projet, c'est la même chose. Et ensuite, on va être sur une justification. Vous justifiez vos choix. Tous vos choix doivent faire l'objet de justification. On n'est pas dans l'implicite, on n'est pas dans l'évident. Ça, c'est très, très important. Et enfin, donc, si vous voulez, on n'a pas la moyenne si on justifie pas, si on n'étaye pas et si on n'intègre pas le contexte, les cibles, les freins, les objectifs et éventuellement l'analyse ensuite des résultats s'il y a des stades déjà. Donc là, je vous propose des rappels qui sont importants, qui sont relativement basiques, mais qui sont les questions que vous devez absolument vous poser dans le cadre de l'épreuve, sans ces questions, on passe vraiment à côté du sujet. Et enfin, je vous propose un petit document qui vous permet de mettre en place un plan dans le cadre de la création de l'outil. Vous avez les objectifs, vous avez le public, vous avez le message clé, vous avez le choix des canaux, la conception de l'outil, le lancement. Donc si on vous demande effectivement des enjeux de ce type, vous planifiez un lancement, voilà, il faut être extrêmement rigoureux, que ce soit de l'événementiel, que ce soit du digital, que ce soit du figital. C'est pas une épreuve très compliquée. Les outils de culture de la communication qui sont sous vous très mal maîtrisés, les outils un peu complexes, on peut s'en dispenser, mais il faut une lecture très attentive des docs, ne pas passer à côté de la RSE et ne pas faire d'erreurs sur les tribus et les cibles. Voilà. Écoutez, bon courage. Je vous rappelle que vous pouvez effectivement vous abonner. Merci pour votre écoute. À très vite. Merci.